Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après la mort d'Éhoud de Canaan qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera. Il habitait à Harotset Goïm. Les Israélites crièrent à l'Éternel car Jabin avait 900 chars de fer et les opprimait avec violence depuis 20 ans. Alléluia. Eh oui, depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Il les opprimait. Alléluia. À cette époque, Déborah, une prophétesse, souligne une prophétesse, souligne une prophétesse. Déborah, une prophétesse mariée. Alléluia. Vous qui dites que les prophétesses ne se marient pas là. Une prophétesse mariée à un certain Lapidote était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers la prophétesse Déborah pour être jugés. Signe, jugé, souligne, jugé. Verset 6. Elle fit appel à Barak, fils d'Abinoam, originaire de Kedesh Nephtali. Elle lui dit: L'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction du mont Tabor en emmenant 10 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon. 10 hommes. De quelle tribu? Nephtali. Pourquoi Nephtali? Parce que la tribu de Nephtali était la tribu de Barak. Donc c'était sa tribu. Ok? Ensuite, Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon Sisera, le chef de l'armée Jabin, avec ses chars et ses troupes. Et je le livrerai entre tes mains. Verset 8. Barak dit à Déborah: si tu viens avec moi, je partirai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. Verset 9. Elle répondit: j'irai donc avec toi. Mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera le chef de guerre Sisera. Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua toutes les tribus de Zabulon et de Kedesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite et Déborah partirent avec lui. On va continuer tout à l'heure. Je veux commencer à développer quelque chose d'important avec nous tous. Amen. Quelqu'un dit: j'ai besoin du Dieu de Déborah. Quelqu'un dit: j'ai besoin du Dieu des prophétesses. Quelqu'un dit: j'ai besoin du Dieu des prophètes. Alléluia. Oui, bien-aimé, il faut glorifier le Dieu des prophètes ce soir. Est-ce que tu peux glorifier le Dieu des prophètes ce soir? Qui est le Dieu des prophètes? C'est le Dieu qui donne la victoire dans les guerres. Le Dieu des prophètes, il donne la victoire dans les guerres, bien-aimé. Alléluia. Regardez un peu ce que le Dieu des prophètes a fait avec Déborah. Amen. Le Dieu des prophètes a fait quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Écris: j'ai besoin du Dieu des prophètes. Écris: j'ai besoin du Dieu des prophètes. Dida, que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Que sa faveur soit avec toi. Sa grâce soit avec toi. Attention. Alléluia. Voilà, donc bien aimé, tu as bien entendu, la 6e femme s'appelle Déborah. On a terminé avec Delilah hier soir et aujourd'hui nous sommes avec Déborah. Amen. Quelqu'un écrit Déborah, Déborah, Déborah. Alors première chose, que veut dire Déborah? J'aime beaucoup tout ce qui est étymologie. La Bible nous parle de la prophétesse Déborah. Alors Déborah, c'est
la femme abeille. Le mot ou encore le nom Déborah signifie en hébreu l'abeille. Déborah signifie l'abeille. Et vous savez que l'abeille, c'est l'abeille qui produit le miel. D'accord? Oui, Déborah veut dire l'abeille. Ok? C'est elle qui produit le miel. Moi, je me suis intéressée d'abord à la signification de son nom parce que je me suis dit que si une femme porte le nom de l'abeille et qu'elle produit le miel, ça veut dire que c'est une femme qui a quelque chose de spécial. C'est une femme qui est endurante parce que le miel ne s'obtient pas comme ça. C'est un travail acharné des abeilles. Il ne faut pas négliger, hein, quand tu prends une boîte de miel là, il faut savoir que ça vient de très très loin. Amen. Et donc Déborah, c'est une femme en Israël. C'est une femme qui est juge. C'est une femme de société. C'est une femme donc qui a une structure, parce qu'on dit bien qu'elle siégeait. Elle avait un siège. Ok. Donc c'était pas une femme désinvolte, une femme de la rue. Elle avait un siège. Elle travaillait dans une structure. Alléluia. C'est une femme qui était organisée dans sa juridiction. Amen. Et cette femme-là, elle était mariée. Et elle était mariée à un homme, son nom aussi m'intéresse beaucoup, qui s'appelle Lapidoc. Lapidoc veut dire la torche en hébreu. Quand tu prends une torche, tu vas remarquer qu'elle va t'éclairer. Quand tu prends une torche, tu vas remarquer que ce que tu cherches, même si c'était compliqué à voir, même dans des infimes parties de ta maison, eh ben, tu vas voir ce que tu cherches. Alléluia. Et là, ça m'a intéressé parce que je me suis rendu compte que la femme prophétesse ne prend pas n'importe qui dans sa vie. Déborah a pris un homme au nom de Lapidoc qui avait un nom qui signifie la torche. Ok? Je déclare ce soir dans la vie d'une femme prophétesse, une femme qui est appelée de Dieu, une fille aussi de prophétesse, une fille de prophète, que ton mari sera une torche dans le nom de Jésus, que Dieu va faire de toi une abeille, tu vas produire le miel dans ta destinée, tu vas produire la douceur, la joie, tu vas produire ce qui, bien aimé, donne, oh my God, de la saveur dans le nom de Jésus. Amen. Le miel, la Bible dit quoi du miel? La Bible dit que le miel produit la guérison. Alléluia. C'est la guérison, bien-aimé. Le miel, c'est la guérison. Même pour les soins de beauté. Hein. Écoutez, tous les produits de beauté, si vous ne le savez pas, on met un tout petit peu de miel dedans. Oui. Dans le miel, il a un pouvoir de soigner ta peau, de cicatriser tes plaies. Ok? D'hydrater même ta gorge quand tu chantes, ou quand tu es irrité. Amen. Ça veut dire que Déborah, c'était une femme remède. Alléluia. C'était une femme solution. Ce n'était pas une femme de sécheresse. Alléluia. Donc Déborah, c'est la femme juge. Quelqu'un écrit la femme juge. Première chose à savoir de Déborah, Déborah, c'est la femme juge. Elle a été la première femme juge en Israël. C'est la femme juge. Ok? On appelle aussi ce type de femme la femme forte. Voilà, c'est une femme de société, c'est une femme intelligente. Alléluia. Et c'est la femme prophétesse. Donc en fait, elle a multicasquette. Premièrement, Déborah est une femme juge. Ok. Deuxièmement, Déborah est une prophétesse. Ok. Et troisièmement, après cet aspect, on va voir dans l'histoire, elle devient même conseillère stratégique militaire. Eh oui, elle devient conseillère stratégique militaire. Ça veut dire le chef de l'armée, le général Barak, a eu besoin de Déborah pour avoir la stratégie de guerre pour attaquer le peuple de Canaan. Quelqu'un c'est extraordinaire. Alléluia. Donc je vais dire à une femme aujourd'hui, Dieu a besoin de toi.
Dieu a besoin de tes stratégies. Dieu a besoin de tes idées. Dieu a besoin de ta lumière. Alléluia. Je ne te dis pas, oh mais moi, ah mais... Non, 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 non. Dieu a besoin de tes idées. Dieu a besoin de ta lumière. Amen. Et je déclare au nom de Jésus que ce qui est en toi va faire du bien au monde, à l'église, à ta famille, à ton foyer, à tes enfants, à ton époux, dans le nom de Jésus. Amen. C'est très important, bien-aimé. Déborah, c'est la femme juge. C'est la power lady. Oh yes. Quelqu'un écrit Déborah est une power lady. Une power lady, ça veut dire une femme de pouvoir. Vous voyez? C'est une femme de pouvoir. Mais elle tient son pouvoir de qui? Elle tient son pouvoir de Dieu. Elle tient son pouvoir de Dieu. Amen. Donc, premièrement, Déborah est la femme juge. Elle est prophétesse. Et elle est conseillère stratégique de guerre. Elle est une conseillère stratégique militaire. Alléluia. Deuxièmement, Déborah est une power lady. Oui, c'est une power lady. Parce que elle gouverne sous le palmier de Déborah. Ça veut dire que ce n'est pas une femme qui erre comme ça. Non, non. Son travail est structuré. Si tu la cherches, tu vas trouver son siège. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une femme qui travaille comme ça en l'air. Alléluia. C'est pourquoi je dis toujours, que ce soit un homme ou une femme, quand tu travailles, quand tu es appelé de Dieu, ok? La deuxième chose que tu dois demander à Dieu, après ton appel, tu dois demander à Dieu un espace. Oui, tu dois demander à Dieu un espace. L'espace pour mettre sur pied tes projets. Si tu veux avoir, par exemple, tu aimes le vestimentaire, tu dois demander à Dieu un espace pour ta boutique. Tu aimes la beauté, tu dois demander à Dieu un espace pour ton make-up, ok? Ton salon d'esthétique. Tu dois demander à Dieu. Tu ne peux pas avoir un don sans avoir d'espace. C'est pas bon, c'est pas normal. Alléluia. Et je suis en prière aujourd'hui afin que l'Éternel te donne l'inspiration et l'espace. Dieu a eu l'inspiration de créer le monde, ok? Mais pourquoi il a créé le monde? Il a créé le monde pour Adam et Ève. Il a créé le monde pour Adam et Ève. C'est pas seulement pour faire joli, non, non. En fait, il savait qu'il allait créer l'homme et la femme. Mais avant de les créer, il a créé l'espace. Je prie ce soir dans le nom de Jésus que cette nuit, Dieu crée l'espace favorable pour ton bonheur, qu'il crée l'espace favorable pour ton appel, qu'il crée l'espace favorable à ta destinée. Dieu est tellement consciencieux. Dieu est tellement sage. Il n'a pas emmené Ève dans la brousse, Adam dans la faune. Non. Il les a emmenés dans le jardin. Il a créé l'espace. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette nuit, l'Éternel, oh my God, t'accorde un espace de joie, un espace d'approvisionnement, un espace où tu seras heureux, heureuse dans le nom de Jésus. Un espace où tu vas, bien aimé, vivre un tremplin pour ta destinée. À tout projet, il y a un espace. À tout appel, il y a un espace. À toute nouveauté, il y a un espace. Pour toute nouvelle saison, Dieu prépare toujours un espace. Tu ne peux pas me dire que Dieu t'appelle à faire une chose et que tu n'as pas l'espace pour cette chose. Ce n'est pas Dieu. Oh, je connais un Dieu qui prépare un espace, oui, de bonheur, de paix pour toi dans le nom de Jésus. Si tu as un rêve, je veux savoir si tu as un rêve, si tu as une semence en toi, un rêve en toi, une lumière en toi, je crois que quelque chose va se passer. Le Dieu du ciel va t'accorder un espace de rêve, un espace pour t'épanouir, un espace pour travailler, un espace pour te réaliser. Je prie au nom de Jésus, tout ce que l'homme a dans son âme, tout ce que l'homme a dans son esprit. La Bible dit l'homme a des projets, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Pourquoi? Parce que malgré tout ce que tu peux penser dans ta tête, Dieu va toujours créer d'abord l'espace pour que cela arrive. Oh, le Dieu de l'accomplissement viendra et il va créer l'espace pour ton mariage,
l'espace pour ton enfantement, l'espace, Dieu agit dans un espace. Je dis à quelqu'un, oh my God, ton Éden arrive, ton entreprise arrive, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et tu obtiendras cet espace. Oui. Regarde un peu la structure dans laquelle toi tu travailles aujourd'hui. Et c'est parce que quelqu'un a fait un rêve. Alors je dis à quelqu'un aujourd'hui, toi qui m'écoutes, toi aussi fais un rêve. Toi aussi fais un rêve. Ta patronne a fait un rêve, elle t'a employé. Mais pourquoi tu ne fais pas le tien? Pourquoi tu ne fais pas le tien? Je prophétise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la saison est arrivée où tu vas faire ton rêve, mais pas seulement de façon spéculative, où l'Éternel des armées t'accordera. Oui, bien-aimé, c'est pour toi. Il t'accordera un espace pour le vivre, un espace pour, oh my God, le développer, un espace, ok, oh, to perform your dream. Tu vas vivre ça. C'est quelque chose qui va se passer. Et tu vas dire, oh mon Dieu, ah oui, moi j'aime ça. C'est-à-dire la capacité de Dieu de nous étonner en fait. Mais pourquoi il va t'étonner? Parce qu'en toi il y avait une semence. C'était le rêve. Parce qu'en toi il y avait une semence. C'était la lumière. Parce qu'en toi il y avait une semence. C'était l'idée. Alléluia. Donc ne joue pas avec tes idées. Ne joue pas avec tes idées. Les idées, les pensées que nous avons sont souvent les messages. Sont comme des signaux, des alertes de ce que Dieu s'apprête à faire. Oh, je prie maintenant dans le nom de Jésus que tes pensées ne resteront pas spéculatives. Non, non, non. Tes pensées vont, oh my God, se matérialiser. Les meilleures pensées que tu as vont être investies par le royaume et Dieu te donnera une structure. Déborah, bien-aimée, était une power lady. Et la power lady s'exprime dans une structure. On ne peut pas être une power lady sans structure. Un power man s'exprime dans une structure. Parce que le pouvoir, c'est l'exécution. Oh my God. Le pouvoir, c'est l'exécution. On ne peut pas avoir de pouvoir sans exécuter. Ok? Donc, si tu veux être une power lady, tu dois exécuter. Mais pour exécuter, il faut un lieu. Oh, je prie ce soir. Je prophétise maintenant. L'Éternel va t'aider à avoir une structure dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de parler de toi. Lovely, c'est pour toi. Oh my God, Gabaon, c'est pour toi. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, la daronne, c'est pour toi. Lovely, c'est pour toi. Au nom de Jésus, je déclare que c'est pour toi. Mika, c'est pour toi. Mathurine, c'est pour toi. Oh my God. Dorel, c'est pour toi. Carole, c'est pour toi. Adoratrice Olivia, c'est pour toi. Oh, je vois pas les hommes. The sky is open. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a trop de femmes. J'ai dit hier. Normalement, dans la série, c'est beaucoup d'hommes qui devaient être là. Normalement, parce que c'est une série, il faut beaucoup plus d'hommes. Parce que c'est comme ça. Là, on parle de deux types de femmes. Il y a plus de femmes, c'est pas normal. On doit trouver beaucoup plus d'hommes. Parce que ce sont eux qui peuvent se faire piéger par les femmes. Ou bénis par les femmes. Alléluia. Donc, il faut, bien aimé, partage à ton cousin. Laura, enfin, je m'arrête d'abord là. On est aux 2 points. Partage à ton cousin. Partage. Ah, mon fils est là, Eduardo. Eduardo, tu es venu sauver les hommes. Bon, maintenant, commence à faire des cadeaux. Fais des cadeaux à ta maman. Fais des cadeaux à ta maman. Parce que là, c'est pas sérieux. Alléluia. Bien aimé, je suis en train... Oh, elle dit, nous sommes concentrés. Lovely, envoie à ton cousin, envoie à ton fiancé, envoie. Parce que là, il faut que quelque chose se passe. Alléluia. Elinova, envoie. Envoie à ton petit frère. Envoie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il est important de comprendre le 2 types de femmes. Parce qu'un homme qui comprend le 2 types de femmes, eh ben, il va comprendre sa sœur, il va comprendre sa mère, il va comprendre son épouse, il va comprendre sa chef ou sa collègue. Oui, c'est très important. Et comme dit mon père spirituel, tout ce qu'on ne comprend pas devient compliqué. Oui. Donc, le mieux, c'est de comprendre maintenant. Sinon, tu auras des complications devant. Alléluia. Oh, quelqu'un dit, je vais comprendre. Quelqu'un dit, je vais comprendre. Et c'est aussi bien que les femmes soient là, puisqu'il s'agit de vous. Mais on aurait dit une fois que les femmes sont narcissiques. Donc, c'est pas trop faux. Elles sont nombreuses là. Amen. Donc on invite. Amen. Donc Déborah, premièrement, c'est la femme donc prophétesse. Ok. C'est la femme juge. Elle est la conseillère stratégique de guerre. Ok. Deuxièmement, c'est une power lady. La Bible dit, elle gouvernait, elle jugeait le peuple sous le palmier. Sous le palmier de Déborah. Donc, elle avait une structure. Amen.
elle avait une structure. Et ça, c'est vraiment important, vous savez. Parce que quand vous n'avez pas de structure, vous n'avez pas d'espace, votre savoir est banalisé. Il est banalisé. Vous voyez? Il faut avoir un espace. C'est important, c'est trop important. Alléluia. C'est trop important. Et je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel t'accordera la structure pour que tu réalises ton rêve. Amen. Troisième chose sur Déborah. Le verset qu'a dit à cette époque, Déborah, une prophétesse mariée à un homme qu'on appelle Lapidote. Je vous ai dit, cette femme était mariée à un homme dont le nom signifie la torche. Et je veux dire ici que les femmes qui sont des power ladies choisissent toujours des compagnons éclairés, des éclaireurs. Ok? Des compagnons éclairés. Je suis en train de parler à une power lady. Une power lady ne marche pas avec un compagnon aveugle. Un compagnon bébé. Voyez? Un compagnon princesse. C'est pas possible. Parce qu'en fait, elle a tellement de pression sur elle qu'elle aime beaucoup être éclairée elle aussi. Voyez? Déborah est avec un homme qui s'appelle Lapidote. Bon, il ne va pas interagir dans sa mission. Ce que je peux déjà remarquer. Il ne va pas interagir. On ne va pas voir quoi que ce soit de négatif. On nous dit qu'elle est mariée à cet homme. Mais moi, je suis allée à la source du nom. Parce que le nom influence aussi le comportement des gens. Eh oui, bien aimé, le nom influence le comportement. Hein? Parce que le nom est comme une prophétie. D'accord? Et là, j'ai vu, donc Lapidote veut dire la torche. Donc ça veut dire que Déborah a choisi un homme éclairé. Oui, ça c'est la troisième chose importante. Une power lady, une femme juge, une femme qui est structurée, comme la prophétesse Déborah, elle doit choisir un homme éclairé. Alléluia. Ce sont des femmes qui choisissent toujours des hommes éclairés. Vous voyez? C'est très très important. Alors je prie dans le nom de Jésus que l'Éternel te donne de faire des bons choix. Que l'Éternel te donne de faire des bons choix. Alors quelqu'un va me demander, mais qu'est-ce que ça veut dire éclairé? Bien aimé, éclairé veut dire un homme de vision. Un homme de vision. Quelqu'un d'éclairé, c'est une personne qui a de la vision. Quelqu'un qui est éclairé, c'est une personne qui a de la sagesse. Alléluia. Quelqu'un qui est éclairé, c'est une personne qui a une vision, on va même dire panoramique de la vie. Parce que quand tu es éclairé, tu vois les choses. Vous voyez? Tu n'es pas dans l'extrait, comment on appelle encore l'exé. Comment on appelle encore la promiscuité. Hein? C'est-à-dire, voir de façon étriquée les choses. Vous voyez? Moi, il y a des gens qui ont une vision un peu façon. C'est pas bon. Tu dois choisir quelqu'un qui a une vision globale. Voilà. Merci Saint-Esprit. Vision globale. Ah, quelqu'un dit Déborah fait des bons choix. Amen. Donc les Déborah, les femmes Déborah font des bons choix. Et au cas où elle se trompe, eh ben, elle fuit. Elle fuit vite parce qu'elle s'est trompée en fait. Tu vois. Donc c'est très important. Amen. Ensuite, je suis allée, il y a beaucoup de points sur Déborah, mais moi je vais sur ce qui intéresse l'esprit. Ok? La Bible dit, elle fit appeler Barak, verset 6. Lis avec moi. Sabrina, que Dieu te donne un homme éclairé. Pendant que tu fais ce cadeau, je déclare au nom de Jésus que Dieu t'accorde un homme éclairé dans ta vie. Un homme a une vision globale. Oui, parce que tu es une fille de prophétesse. Tu dois avoir une vision globale dans le nom puissant de Jésus. La faveur de Dieu dans ta vie. Que Dieu mette la lumière sur ton mari Ghislain. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Christelle. Oui, je déclare que Ghislain soit un homme éclairé, qu'il soit un lapidote, qu'il soit un homme qui porte une torche sur son front. Tu vois? Regardez un peu les cheminots, tous ceux qui travaillent pendant la nuit. Ils mettent la torche au front. Qui a déjà vu ça? Ils mettent la torche au front. Voilà, pour travailler, ils mettent la torche au front. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout ce qu'ils vont faire, eh ben, ils vont voir clairement. Que ce soit les outils, les installations et tout. Vous voyez? Et c'est ça en fait. Le vrai choix, tu dois être avec un homme qui est éclairé ici. Amen. Ça c'est important, bien aimé. Parce que faut savoir que Déborah,
Quand elle choisit lapidote, elle choisit son futur chef. Donc tu ne peux pas prendre un chef qui n'est pas éclairé. Voilà, c'est très important. Alors la Bible dit, elle fit appel à Barak, le fils d'Abinoam, originaire de Kedesh, Nephtali. D'accord? Et elle lui dit, l'Éternel, le Dieu t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction de Mont Tabor et prends 10 000 hommes. J'attire vers toi au torrent de Kizon, Sisera. Ok, le chef de l'armée ennemie, parce qu'ils étaient en guerre. Je les livrerai entre tes mains. Ensuite, Barak dit à Déborah, ben, tu viendras avec moi. Elle accepte. Verset 9. Regardez bien. Hein? Verset 9. Elle lui dit, tu n'auras pas de gloire parce que c'est une femme qui va avoir la tête de ton ennemi. Mais elle dit, je vais quand même partir avec toi. Ok. Et ensuite, donc, ils vont partir à Kedesh. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est quoi? Qui n'est pas écrit ici, mais que j'ai découvert. Le quatrième point que tu dois savoir sur la prophétesse Déborah, Déborah est une femme conquérante. Maintenant, tu sais d'où elle tient son esprit de conquête? Elle tient l'esprit de conquête de son père Josué. Oui, quelqu'un dit la prophétesse Déborah est la fille du prophète Josué. Je ne parle pas de sang, mais je parle de la tribu. Parce qu'en fait, la prophétesse Déborah, elle est de la tribu d'Éphraïm. Waouh! Est-ce qu'il y a les Éphraïm ici? Est-ce qu'il y a des Éphraïm ici? Déborah, la prophétesse dont on parle là, dans la Bible, elle est la descendante du prophète Josué, le descendant de Moïse. Donc vous voyez, elle avait quelque chose en elle, comme on dit la niaque. Elle avait quelque chose qui coulait de sa tribu. C'était une femme conquérante. Oh, je prie ce soir que tu deviennes une femme conquérante. Une femme qui ne recule pas devant la guerre. Une femme qui ne recule pas à l'effort. Que tu sois une femme conquérante. Alléluia. Oui, une femme conquérante. Vous voyez? C'est très important. Bon, après, est-ce qu'on peut dire qu'elle est guerrière? On va dire oui, guerrière dans l'âme, mais elle n'est pas vraiment dans... Je ne dirais pas qu'elle est guerrière. La femme guerrière, c'est beaucoup plus Yaël. On en parlera dans la suite des jours. Déborah, non, elle n'est pas guerrière. C'est vraiment la power lady. Parce que la force de Déborah, ce sont les idées. Ce sont les stratégies. Vous voyez? Une femme qui est guerrière, c'est une femme qui va aux mains. Ça, ce sont les guerrières. Vous voyez? Mais Déborah n'est pas manuelle. Déborah, c'est l'intelligence qui l'emmène loin. Déborah, c'est le level de l'esprit qui l'emmène loin. C'est la portion de l'esprit qui l'emmène loin. Oh, je suis en train de parler aujourd'hui à une Déborah. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus, même si les hommes disent, oh, que tu n'es pas manuel, mais il y a quelque chose en toi, l'intellect, les idées, les pensées, les stratégies qui vont t'emmener au sommet au nom de Jésus. Oui, bah regardez un peu par exemple les métiers les mieux payés au monde, c'est les ingénieurs. Ben, l'ingénieur n'est pas un manuel, bien aimé. C'est un cérébral, vous voyez? Mais il est bien payé. Donc il faut savoir que pour réussir, c'est pas toujours être manuel. Les manuels gagnent aussi très bien, d'accord? Mais lorsque Dieu t'a redonné un esprit qu'on appelle d'être doué d'esprit, il faut utiliser ce que Dieu t'a donné. Déborah était douée d'esprit. Déborah avait un esprit supérieur. Déborah était une femme qui siégeait, la Bible dit, sous le palmier de Déborah, elle jugeait le peuple d'Israël. Oh, je parle à une femme ici. Dieu fera de toi un bon conseil. Dieu fera de toi une stratagème. Dieu fera de toi, oh my God, une conseillère stratégique militaire. Oui! Une conseillère stratégique militaire. Tu donneras des conseils à tes enfants, ça va réussir. Des conseils à ton mari, ça va réussir. Pourquoi? Parce que elle a ça en elle, la pensée de la conquête. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu n'échoueras plus au nom de Jésus. J'ai dit, tu ne tomberas plus au nom de Jésus. En toi, Dieu met la semence d'Éphraïm. Il met la semence de Josué. Il met la semence de la conquête dans le nom de Jésus. Oh, quelqu'un dit, je reçois la semence de la conquête. Bien aimé, c'est très important. Il faut avoir la semence de la conquête, la possession des territoires. Oh my godness, je crois que l'Éternel met en toi quelque chose. Oui, quelque chose de supérieur, quelque chose de fort. Ce soir, tu vas conquérir le territoire de l'administration, le territoire de l'ingénierie, le territoire, bien aimé, c'est très important. Vous voyez,
Dans ma famille, par exemple, j'ai une cousine qui est pilote. Ouais. Et ça, c'est un métier, généralement, on va dire, oh oui, et tout, c'est pour les hommes. Mais non, chez nous, c'est la conquête. Ouais. Donc, tu prends, je déclare au nom de Jésus, tu vas prendre le territoire. Tu vas prendre le territoire, tu vas prendre de l'avance dans le nom de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. C'est très important. Alléluia. Il faut prendre ta place sur le soleil. Il faut prendre ta place, bien aimé. Il faut prendre ta place. N'aie pas peur. Va et fais ce que Dieu te demande de faire. Va et gagne les guerres de l'Éternel. Arrête d'être là en train d'avoir peur. Alléluia. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir. Oh my God. Un soupir. Hein? La révélation des fils de Dieu. Mais en fait, j'ai compris. C'est la conquête des fils de Dieu. Oh Kami, Ari, Skumpa, Adi, Shopi, Arigados, Kepre, Edouche. Kami, Ariados, Kimpere, Edouche. Le monde attend avec un ardent désir. Le monde soupire. Le monde attend. Le monde désire. Le monde veut voir la conquête de Evenly. La conquête de Tessa. Le monde veut voir la conquête de Bianca. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Rikos Kampara Adisha. Le monde a soif, avec intention, de voir la conquête de Dorel. Le monde veut voir la conquête d'Ishumpere Edosa. Le monde veut voir la conquête de Marie-Michel. Le monde a soif de voir cela. Toute la création soupire. La création soupire. Le monde veut voir la conquête de Dida l'Espoir. Il y a une conquête cachée en toi, mais qui est étouffée par des peurs, étouffée par beaucoup de choses qui te perdent du temps. Étouffée par ta timidité. Étouffée par le bruit aussi de l'entourage. Parfois, ton entourage n'est pas toujours de bons conseils. Vous voyez? Ah non, mais tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Non, il y a un Dieu qui te dit, tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Regarde cette femme, on n'est même pas dans la nouvelle alliance, hein. On est dans l'ancienne alliance. Mais elle était déjà prophétesse. Elle jugeait déjà le peuple de Dieu. Elle avait un bon mari. Oh, je décrète et déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God, Dieu te donnera un bon mari. Tu vas servir l'Éternel des armées. Je dis l'Éternel sera avec toi. Je dis l'Éternel, oh my God, va faire de toi la lumière du monde. Il va faire de toi la lumière du monde, bien-aimé. Il va faire de toi la lumière du monde. Amen. Donc, bien aimé, c'est important. C'est important. Sois une femme Déborah. Sois une femme juge. Sois une power lady. Woo! Quelqu'un acclame Jésus. Quelqu'un dit je suis une power lady. Bien aimé, il faut être une power lady. Amen. Tu dois être une power lady. Amen. C'est vraiment important. Il ne faut pas être là en reste, en train de dormir. Oh Muriel, que Dieu fasse de toi une power lady. Oh, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu seras une power lady, Christelle. Tu seras une Déborah. Oui, ma princesse. Tu seras une Déborah au nom de Jésus. Evelyn, ma princesse, tu seras une Déborah. Tu seras une power lady. Yes, Maturine, tu seras une power lady. Tu seras une Déborah. Marie-Michel, tu seras une Déborah. Dans le nom de Jésus, tu seras une power lady. Alléluia. Ce sont ces femmes dont la création attend. Elles attendent la conquête des fils de Dieu. On attend, le monde attend ta conquête. Qu'est-ce que tu vas conquérir? Oh yeah! Oh yeah! Tu vas conquérir, bien aimé, peut-être le marché de l'Europe. Tu vas conquérir, bien aimé, les âmes des territoires. Tu vas sauver les âmes de l'île de la Réunion. Tu vas sauver les âmes, oh my God, de la Martinique. Tu vas sauver les âmes de Libreville. Tu vas sauver les âmes de Vélizy. Bien aimé, tu vas te mettre en mission. Quelqu'un dit, je dois me mettre en mission. Amen. Bien aimé, pendant qu'on est là, tu dois commencer à penser dans ta tête. Qu'est-ce que je suis venu conquérir sur la terre? Alors, je déclare à partir d'aujourd'hui que Dieu te l'accorde. Tu dois conquérir quelque chose, bien aimé. Tu dois gagner un territoire. Tu dois gagner des âmes. Alléluia. Tu dois gagner quelque chose, bien aimé. Peut-être toi, c'est l'immobilier. Tu vas prendre le territoire, la conquête de l'immobilier. Amen. Tu vas prendre, peut-être c'est la médecine. Eh bien, tu vas conquérir le territoire de la médecine. Amen. Qu'elle soit locale, qu'elle soit artisanale.
Tu vas conquérir, bien-aimé. Dieu veut faire des choses avec toi. Et des gens, quand elles dorment, des personnes, quand elles dorment, Dieu leur révèle des remèdes. Hein. Est-ce que vous savez ça? Bah oui. Il y a des femmes guérisseuses. Elles n'ont rien à voir avec, les sorciers et tradipraticiens. Les femmes guérisseuses, Dieu leur donne. Il y a des prophétesses guérisseuses. Dieu leur donne des remèdes. Si elles prient sur l'eau que tu bois, tu es guéri. Et des hommes aussi guérisseurs. Ils prennent l'eau que tu bois, tu guéris. Alléluia. Oh, je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Les dons qui sont en toi vont grandir, vont se développer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si le Saint-Esprit a dit qu'on a des dons de guérison, ça veut dire qu'il y a des guérisseurs dans l'église. Vous voyez? C'est très important. Amen. Donc, il faut noter ce point important. Qui est avec moi? Je sais à quel point maintenant. Qui est avec moi? Je sais à quel point maintenant. Il faut qu'on sache bien si on est sur la même longueur d'onde. Amen. Alléluia. Cinquième point. Waouh. Bianca, tu es bénie. Tu es bénie. Amen. Donc en fait, Déborah était de la tribu d'Éphraïm. Elle est une femme conquérante. D'accord? Elle est une femme conquérante. Maintenant, un autre point qui est bien intéressant ici. Verset 14. Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour, l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marchera-t-il pas devant toi? Barak descendit du mont Tabor, ok, avec les 10 000 hommes à sa suite. Et l'Éternel mit en déroute Sisera. Vous voyez ça? Et tous ses chars et les livrèrent sur le camp par l'épée de Barak. Mais la Bible dit Sisera descendit son char et s'enfuit à pied. Donc en fait, pendant que la prophétesse Déborah est partie avec le chef de guerre de son pays, ok, d'Israël, pendant qu'elle est partie avec lui, donc ils ont attaqué l'armée de l'autre chef de Canaan. Et ce chef-là, il a fui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que à chaque niveau de combat, Déborah encourageait. Elle motivait. Amen. Les femmes Déborah sont des motivatrices infatigables. Oh. Ce sont des motivatrices infatigables. Elles vont t'encourager toujours. Alléluia. Dans la justice et le bien, hein? On est d'accord. Elles vont te motiver. Elles vont t'encourager toujours. Amen. Ce n'est pas des femmes qui sont, vous voyez, qui sont là pour broyer du noir, hein, pour te déconseiller, pour te casser le sucre. Non. Les femmes Déborah, elles n'ont pas le temps de la parlotte. Elles ne sont pas là pour épiloguer. Elles ne sont pas là pour parler des gens. Vous voyez? Les femmes Déborah sont des motivatrices. En fait, tu ne viens sur leur chemin que lorsque tu as des grands rêves. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Les femmes Déborah, Dieu permet que tu te connectes à elles parce que tu as des rêves à réaliser. En fait, elles sont comme des, oh my God, they make your dreams come true, you know. C'est-à-dire, c'est comme si, oh là là, en fait, elles arrivent à transformer tes rêves en réalité. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est comme si ce que toi tu penses, en fait, elles te sortent la maquette comme ça. Oh, quelqu'un dit c'est extraordinaire. Elles ont un pouvoir de transporter l'inspiration dans la matière. Elles ont ça. Ce que toi tu penses. Après, elles te donnent la clé. Oh my God, my God, my God. Je suis en train de dire à une personne ce soir, la grâce de Dieu est en train de descendre. Oui, adoratrice Olivia, tu as rencontré ta Déborah. Je dis la faveur de Dieu est en train de descendre. Oui, à chacun sa Déborah. Je prophétise ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God, que la lumière sera avec toi. Je dis tu réussiras. Je dis tu monteras. Je dis la lumière va t'arroser. Dans le nom puissant de Jésus, l'Éternel sera avec toi. Tes ennemis tomberont. Écoute, Déborah a prouvé à Barak que Dieu était avec lui. Elle n'a pas seulement dit Dieu est avec toi, mais elle a prouvé. Ah, mon Dieu va te prouver qu'il est vivant. Je dis cette nuit, mon Dieu va te prouver qu'il est vivant. Avant de mettre 12 heures, tu auras ton miracle. Avant de mettre 12 heures, tu auras quelque chose. Je dis mon Dieu va te... Ah, rakatos kepel. Je dis une bonne nouvelle arrive à toi avant 12 heures. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que je dis ça, je suis en train de voir comme si, en fait, on me montre un trône en cuir.
C'est un peu comme un fauteuil ancien, là, on les appelle les Chesterfield. Et je suis en train de percevoir. C'est comme quelqu'un va avoir, oh j'entends décision. Ok, quelqu'un aura une très bonne nouvelle demain. Quelqu'un aura une très bonne nouvelle demain. Oh my God. Et c'est une nouvelle urgente pour toi. Elle est tellement importante pour toi. Elle vient du judiciaire. Elle vient de l'administration. Reçois au nom de Jésus ce courrier. Oh my God, ce vendredi, je dis que tu auras un très bon courrier, une bonne notification, quelque chose qu'on va activer, favoriser pour toi dans le nom puissant de Jésus. Pendant que tu dis Amen, ça vient vers toi. Dans le nom de Jésus, sans délai. Oh my God. Oh my God. Si tu savais qui te prophétisait ce soir, je dis Dieu me dit de te dire avant 12 heures demain, une chaise, un trône te sera certifié dans le nom de Jésus. Dieu te donne quelque chose. Oui. Et on me dit tu ne vas pas l'acheter. Tu ne vas pas corrompre. Parce que ça vient d'en haut, c'est Dieu donné. Prends ton bénéfice. Prends ta bénédiction. Prends ce que Dieu veut te donner. Alléluia. Oui, il faut recevoir avec foi. C'est bien, Kélia. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, Déborah, le 5e point, c'est une motivatrice infatigable. C'est une motivatrice infatigable. Maintenant, allons voir qu'est-ce que Sisera va devenir. Donc la Bible dit dans le verset 16, Barak poursuivit le char de l'armée et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée. Toujours à pied, Sisera se réfugia dans la tente de Jaël. On va en parler bientôt. Ok? Femme d'Héber le Kénien. En effet, il y avait la paix entre Jabin, le roi de Hatzor, et la famille d'Héber. Jaël sortit donc à la rencontre de Sisera, donc était l'ennemi de Israël, pour ce combat, en disant, entre mon Seigneur, chez moi, n'aie pas peur. Il entra chez elle dans la tente. Elle le cacha sous une couverture et lui dit, l'homme lui dit, donne-moi, je t'en prie, un peu d'eau à boire car j'ai soif. Elle l'ouvrit une outre donc de lait et lui donna à boire et le couvrit. Et lui dit encore, il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente et si l'on vient me demander, y a-t-il quelqu'un? Tu répondras non. Jaël, la femme de Héber, s'empara d'un pieu dans cette tente et d'un marteau. Elle s'approcha de lui et lui enfonça le pieu dans la tempe. Il pénétra jusqu'en terre. Sisera se trouva alors dans un état de sommeil profond, car il était accablé, et il mourut. Voici que survint Barak qui était à sa poursuite de Sisera. Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, viens, je vais te montrer l'homme que tu cherches. Il entra chez elle et vit Sisera étendu à mort, le pieu dans la tempe. Verset 23. Ce jour-là, Dieu l'humilia Jabin, le roi de Canaan, devant les Israélites. Les pressions des Israélites et se fit de plus en plus lourde contre Jabin. Et le roi de Canaan en plus lourd de Jabin, voilà, le roi de Canaan jusqu'à son extermination. Donc en fait, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Ce que la prophétesse a dit, c'est accompli. Quelqu'un dit, ça c'est accompli. Ce que Déborah a eu à dire, vous vous souviendrez, dans le début, je crois que c'est au verset 9. Elle lui dit très bien, ok, que tu ne vas pas tirer gloire de cette affaire parce que ton ennemi, l'autre chef de guerre, donc de l'autre camp, ok, sera livré par une femme. Donc toi, tu vas combattre parce qu'il sera poussé dans les lignes de retranchement. Et pendant qu'il va vouloir fuir, il va aller se réfugier. Mais malheureusement, l'endroit où il ira pour se réfugier, eh bien c'est là-bas qu'on va terminer avec lui. Je dis à une personne, parfois tu es en combat avec des gens. Tu es en combat avec l'ennemi. Tu es en combat avec ton adversaire. Toi, tu espères avoir la victoire par toi. Mais laisse-moi te dire, les femmes Déborah font toujours en sorte que Dieu t'accorde une victoire écrasante. Oui. Quelqu'un dit, les femmes Déborah donnent des victoires écrasantes. Oui. Les victoires écrasantes, ça veut dire que dans cette victoire-là, comment il s'appelle encore? Barak. Barak n'a pas combattu. Hein. Dis là. Barak n'a pas combattu vraiment. C'est-à-dire quoi? Lui, il est parti avec son armée. Ils ont attaqué. Mais l'objectif d'un combat, vous savez, c'est pas seulement se battre. L'objectif du combat, c'est extirper la menace.
On va aller quelque part. L'objectif d'un combat, c'est pas seulement se battre, c'est pas pour faire l'échauffement, non. Dans un combat, l'objectif c'est d'enlever ce qui te menace. C'est pourquoi si tu combats et puis la personne qui te menace encore là, ou bien la situation est toujours là, ça veut dire que tu n'es pas vainqueur. Je prophétise à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus que Dieu enlève ce qui te menace. Oh my God. Je prophétise, oh my God, que Dieu enlève ce qui te menace. Je dis, Dieu va faire tomber la personne qui te menace. Là où on menace ta santé, là où on menace ton travail, là où on menace ton élévation, là où on menace tes enfants, là où on menace, oh my God, ton foyer. Je dis, Dieu va enlever la menace. C'est comme il y a des femmes, tu es là, tu dis oui, oh Seigneur Jésus, ramène mon mari. Ton mari fréquente une autre femme, donc tu n'as pas besoin de dire, oh oui Seigneur, qu'elle tombe. Hein. Tu dis Seigneur, envoie-lui un autre mari. Parce que dès qu'elle aura un autre mari, là, elle va partir ailleurs. Elle va partir ailleurs. Elle va laisser ton mari tranquille. Hein? Donc tu n'as pas besoin de te bagarrer. Tu n'as pas besoin de te bagarrer. Donc l'ennemi, en fait, d'Israël, il a été livré par une autre femme. Oh, mais quelqu'un dit c'est trop fort. C'est trop fort. Donc, au lieu de dire Seigneur, fais-la tomber, laisse la fille là tranquille. Dis c'est bon Seigneur, que tu la rediriges vers son mari. Et puis c'est tout. C'est tout. Parce que c'est une autre, c'est Yaël qui est venue. Yaël est venue. Et Yaël a débarrassé. Yaël a débarrassé, hein. Elle a débarrassé Israël des ennemis comme ça. Oh, je suis en train de prophétiser. Et il y a une personne qui va te débarrasser de ton problème. Il y a une personne qui va venir dans ton histoire te débarrasser. Il y a une personne qui va venir dans ton histoire enlever le poids, enlever la menace. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, tu vas sortir de ton combat vainqueur sans te salir les mains. C'est ce que Déborah a donné à Barak. Barak allait faire le combat, mais en fait, il ne s'est même pas sali les mains. Parce que le chef militaire qui voulait atteindre là, c'est une autre personne qui s'est débarrassée. Oh, je prophétise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce problème est réglé ce soir. Je dis, oh my God, ton cauchemar est réglé ce soir. Le Seigneur enverra une main. Le Seigneur enverra une personne. Il enverra même une autre autorité pour se débarrasser de ton problème. Pour se débarrasser de ton problème. Et c'est souvent comme ça que le prophétique nous donne les victoires. Réfléchis et regarde bien ta vie. Souvent, le prophétique nous donne des victoires écrasantes. Les victoires, on ne se salit même pas les mains en fait. Des fois, tu es là, tu dis non, je vais me rendre justice. Ah, faut aller chercher ton prophète ou ta prophétesse. Tu commences à dire oui, je vais faire ça. Tu commences à chercher les stratégies. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quelqu'un écrit, c'est pas comme ça. Amen. Dieu te dit seulement prie. Dieu te dit seulement prie. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel, tu seras affermi. Confie-toi en ces prophètes. Je n'ai pas dit tous les prophètes, ces prophètes. Et puis tu vas réussir. C'est tout. Donc regardez ce que lui, il a vécu. C'est exactement ce qu'il a vécu. Il s'est confié en l'Éternel. Il s'est confié à Dieu. Il a cherché la prophétesse. Et la prophétesse lui a dit comment ça devait se passer. Et à la fin, ils ont eu la victoire. Oh, quelqu'un dit gloire au Dieu des prophètes. Amen. Il faut écouter. Vous savez, beaucoup de gens ont le problème. On vous donne un conseil, vous n'écoutez pas. Après, vous écoutez vous-même. Vous écoutez vos revanches. Vous écoutez vos colères. Vous écoutez vos... Comment j'appelle ça encore? Votre orgueil. Voyez? Votre ego. Il faut laisser l'ego, bien-aimé. Écoute Dieu. Écoute le prophète. Écoute la prophétesse. Écoute ta mère spirituelle. Écoute ton père spirituel. C'est très important. Si tu te dis tais-toi, tais-toi. Amen. Tais-toi. Parce que tu dois être concentré. Amen. Les femmes Déborah, ce ne sont pas des femmes qui cherchent la victoire brute. Elles cherchent la victoire divine. Elles cherchent la victoire divine. Elles cherchent que Dieu soit glorifié en fait. Il faut que Jésus ait son intérêt dans ta vie. Il faut que Jésus ait son intérêt dans ta vie. Marie-Michel. Jacqueline, que Dieu trouve son intérêt dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que le Seigneur nous demande, il dit, tu dois te confier en Dieu, mais tu dois aussi te confier en son prophète ou sa prophétesse. C'est important. C'est la Bible. Hein? On ne va pas créer notre Bible. Et pour ceux qui l'ont testé, ben, ils ont vu les résultats. Moi, j'ai vu les résultats chaque fois.
Quand je me confie à mon Père spirituel, je vois les résultats. Quand je me confie en Dieu, je vois les résultats. Il faut les deux. Mais si tu confies seulement à Dieu, et puis tu dis non, je ne compte que sur Dieu. Il y a des gens comme ça. Hein. Ah non, moi c'est Dieu, moi c'est Dieu. Avance encore. Tu nous diras le résultat dans quelques temps. Hein? Ou après tu dis non, moi, je ne prie même plus là. Ah, j'ai déjà Dieu. J'ai déjà mon prophète ou j'ai ma prophétesse. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Tu ne dois pas seulement compter sur ton prophète ou ta prophète. Tu dois compter sur Dieu et ta prophétesse. Pas l'un, pas l'autre. Les deux ensemble. Amen. Parce que Dieu, il est au ciel. Il peut te donner un songe. Il peut te donner... Voilà. Mais sur la terre, il t'a donné un père, une mère spirituelle. Tu écoutes. Amen. Confiez-vous en l'Éternel et confiez-vous dans ses prophètes. Vous voyez? C'est la clé. Mais tout ça, ça vient grâce à quoi? Ça vient grâce à la prière aussi. Ça vient grâce à la prière. Il faut prier. Amen. Il faut prier, bien-aimé. Amen. Donc, ce 7e point est important. Ce que Déborah a dit, c'est accompli. Ce que la prophétesse Déborah a dit, c'est accompli. Mais c'est accompli comment? Parce que Barak avait écouté. Parce que Barak s'était confié. Alléluia. Il avait écouté. Bon, imagine-toi que Barak écoute et puis il dit, bah, je ne vais pas aller à Kedesh. Je ne vais pas aller faire le combat. Et il n'en fait qu'à sa tête. Bah, ça ne devait pas bien se passer. Amen. Ça ne pouvait pas bien se passer. Que la grâce et la faveur soient avec toi, Yannick. Avec Eliane et Miaro également. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Quelqu'un dit, je vais écouter Dieu, je vais écouter mes prophètes. C'est important, hein? Il faut écouter. Il faut écouter Dieu. Il faut écouter le prophète. Il faut écouter la prophétesse. Amen. C'est biblique. 8e point sur la femme juge. Regardez un peu ce verset. Suivant. Là, c'est dans Juge 5. Parce qu'en fait, Déborah est dans Juge 4 et Juge 5. Ok? Voilà. Maintenant, tu vas lire ici. La Bible dit, cantique de Déborah. Ce jour-là, Déborah chanta le cantique que voici avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis en tête du peuple en Israël. Le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel. Le 8e point sur Déborah, c'est que c'est une femme qui chante les cantiques de Dieu. Oui, elle chante les cantiques de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire qu'au-delà d'être une femme juge, une power lady, une conseillère stratégique de guerre, c'est une femme qui chante les cantiques de Dieu. Ça veut dire quoi, chanter les cantiques de Dieu? C'est exprimer l'amour, c'est exprimer la force de son âme, c'est refléter quelque chose. Vous voyez? Ça veut dire que c'est une adoratrice. Les femmes juges sont des adoratrices. Alléluia. Il y a quelque chose qui sort d'elles. Amen. Ce sont des adoratrices. Oh, que Dieu fasse de toi un reflet d'amour. Un reflet d'amour. Un reflet d'amour. Vous savez que c'est par le chant que l'amour grandit. Oui, l'amour. Mais je parle ici de l'amour. L'amour comme puissance. Quand vous êtes beaucoup dans le chant, l'amour va grandir en vous. Ok? Il faut parfois être dans le chant. Prends le temps, le matin, tu offres un cantique à Dieu. Ça va libérer la puissance de l'amour en toi. Voyez? Oh, que tu deviennes un reflet d'amour, Crystal Diamond. Que tu deviennes un reflet d'amour, Sadia. Que tu deviennes un reflet d'amour, Sabrina. Dans le nom puissant de Jésus. Que vous deveniez des reflets d'amour. Parce que quand tu libères ta voix, un cantique d'allégresse, un cantique de joie, en fait, l'amour grandit. Ouais. Et le taux vibratoire augmente. Alléluia. C'est important. Ouais. Il faut que tu sois un être d'amour. Un homme d'amour. Une femme d'amour. Tu dois avoir des temps. C'est vrai, tu pries, mais après, tu offres à Dieu des cantiques. Tu vois? C'est important.
C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a prise de loin, il m'a lavé et racheté, m'a placé à ses côtés. Quand il me tient la main et nous fonçons tout droit vers l'ennemi, et le grand Goliath se retrouve par terre. Oui, lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Ah, quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter que l'Éternel est bon. Oui, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Toutes ses bontés divines et son amour parfait, toutes ses empreintes d'en haut, elles font la différence. Et oui, moi je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai les traits du roi. Oui, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. On tapote, on met des cœurs. L'Éternel est bon, il est bon pour toi. Oh oui, l'Éternel est bon. Lovely, l'Éternel est bon. Oui, l'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. Que l'Éternel soit bon pour toi. Jacqueline, qu'il soit bon pour toi. Sunshine. Oraculo, mon fils Eduardo. Obrigada. Que Dieu te bénisse abondamment. Que l'Éternel soit bon pour toi. Au nom de Jésus, Sonia, que l'Éternel soit bon pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yannick, Eliane, que l'Éternel soit bon pour vous. Au nom de Jésus. Victorie, que l'Éternel soit bon pour toi. Alléluia. Bien-aimé, Déborah, c'est une femme qui adore aussi. Déborah est prophétesse, mais elle offre à Dieu des cantiques d'amour, des cantiques d'adoration. Amen. Qu'importe ton travail, ton poste, tes occupations, il faut prendre le temps d'adorer Dieu. Vous voyez, pendant qu'on était en unisson dans ce cantique, qu'est-ce qui a augmenté? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu augmente quand on chante des cantiques. Vous voyez? Et deuxième chose, les cantiques unissent les cœurs. Oui. Chanter avec un groupe, avec des personnes, ok, va créer l'unité. Automatiquement.